Dans la paracha de Bechukotai, il y a Orachaim très très célèbre, les 42 Perushim sur Im Bechukotai Telechu. Comment ils sont nés ces 42 Perushim? C'est un peu l'histoire qui vaut la peine aussi d'être racontée. Le Orachaim était au Maroc, dans une ville qui s'appelle Salé, je crois, ou quelque chose au bord de la mer. Et puis il était rabbin là-bas. Et chaque vendredi, il avait l'habitude de prendre un mouton, de faire la shrita et de donner aux rabbanim et aux talmidei chachamim, aux avrechim de la ville, un morceau qui faisait de la viande pour Shabbat. Il y a eu un vendredi que toute la viande du village était devenue tréfa. Chaque fois, les chochettes essayaient, tréfa, il y a des trous dans les poumons, des sirops, il n'y a pas eu de viande. Sauf le mouton du Orachaim, il était bon. Et il y a un des messieurs très riches de la communauté qui va chez Rav, Rav, je vous demande de me donner de la viande, je ne vais pas faire Shabbat sans viande. Alors, on m'a dit, j'en ai pas. Il a dit, t'en as? Oui, mais c'est pas pour vous, c'est pour les rabbanim. Et ce monsieur, il était un grand chatsouf, chutzpan, et il a dit au Rav, c'est que l'Oshala, il mange de la viande et moi, je ne mange pas de viande. Le Rav a dit, sort. Il n'a pas donné. Et après Shabbat, Orachaim s'est dit, j'ai fauté une faute grave que je n'ai pas protesté immédiatement pour protéger le caveau des talmidei chachamim. Et pour qu'Akadosh Baruch Hu me pardonne, je prends sur moi un galout. Galout, ça veut dire je ne dors pas 2 nuits de suite au même endroit et personne ne sait qui je suis. Il se promène parmi les pauvres et les clochards. Il va d'un village à l'autre et le soir il arrive à la choule. S'il y a quelqu'un qui l'invite, il va. Sinon il dort sur un banc à la choule. Quelqu'un il donne du pain, on lui donne. S'il n'a pas, il n'a pas. D'une ville à l'autre sans jamais dormir 2 soirs de suite au même endroit et sans dévoiler son nom à personne. Il allait comme ça. Et pendant ce voyage, que le Baruch Hu lui a dévoilé, vendredi après-midi, il était très fatigué, il s'est assis sous un arbre. Et il a commencé à réfléchir pourquoi la paracha s'appelle Bechukotai Teilechu, qu'est-ce qu'il y a des chukot? C'est pas des chukim d'étudier la Torah. J'ai tout amélim, pas Torah, pas un chok. Et là-dessus, il y a 42 Perushim. Et chez les Chassidim, c'est très célèbre. Hier soir aussi, il y a beaucoup de choul à Bnei Brak qui, après avoir fait les petits feux, sont assis à étudier les 42 Perushim du Orachaim Akadosh. On ne va pas dire les 42. On va noter quelques-uns, vous pouvez les dire tout seul. Le premier, il dit Chukotai telechu shetiu amelim batorah, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de chazarot. Tu apprends et tu oublies. Tu apprends et tu oublies. Et tu recommences. Et puis c'est pas clair. Tu reprends. Gazra chochmato, itbarach, Kadosh Baruch Hu a fait. Chez Adam l'omed veshocheach, qu'on oublie. Kudei sheilmad Adam Torah becheshek tamid. Ça c'est chouka. Quand je vous dis j'ai un chok, j'ai créé une loi de la nature qui fait que ce que tu as oublié, ce que tu as appris et tu as bien compris, une semaine après tu as déjà oublié un petit peu. 2 semaines après tu as oublié plus. Et donc il faut faire des chazarot. C'est Bechukotai Telechu, vous acceptez les lois que j'ai mises dans la nature, de faire des chazarot, ne dis pas ça y est je connais. Il faut répéter et répéter encore et encore pour pouvoir savoir quelque chose. Rabbi Chaim Kanievski, Zichrono Livracha, bon, c'était spécial combien qu'il était investi, plongé dans le limoud quand il étudiait, de façon absolument totale. En tout cas, quand son père lui a dit d'écrire le Sefer Shoné à la Chod sur le Mishnah Berurah, il a dit, j'ai fait d'abord 50 fois le tour avec le Beth Yosef, pour être sûr que je me rappelle bien, pour ne pas écrire de bêtises. Répétez, c'est Bechukotai Telechu. Il ajoute sur ce tam. Et pourquoi ça s'appelle Telechu? Il y a encore d'autres choses. Telechu, parce que pour dire chez Adam, ça y est, la sok patora afilu be'alichato. Même quand tu marches, tu vas réciter des Mishnayot, répéter ta Gemara. Der mot boulech techa bader. C'est ça que c'est marqué dans le chemin, boulech techa bader, quand tu marches. Ça, c'est la première explication. Pourquoi ça s'appelle Bechukotai Telechu. Je vais prendre la 5e. Très intéressant. À rechut de Tunal, l'homme des Torah, le fareshbo, de l'hydroche, le kama, ochim ou shvilin. Quand j'ai une sugia, soit de Chumash, soit de Gemara, soit de quelque chose. Et il y a des points qui sont fixés, ça c'est un rajbo, ça c'est un ritvo, ça c'est un ksot, c'est des points intouchables. Et mon droit, c'est de passer entre les arbres et de me faire un chemin à moi, qui part d'ici, qui arrive là. J'ai le droit d'avoir aussi un nouveau pshat dans la sugia. Talmid vatik yechadesh drashat baktuvim, kasher yuchal hakatuv suet kol shetaseg yado, à condition, tenay ou badabar,
Vet mitzvotai tishmoru, shelo yeh megale panim batorah shokalacha. Dis pas d'idiotie. Dis pas au nom de la Torah des choses qui ne sont pas vraies. Comment c'est que c'est pas vrai? Parce que c'est marqué 2 pages après le contraire. Parce que c'est marqué un petit peu après le contraire. Et tu vas inventer n'importe quoi, c'est réservé aux gens qui connaissent bien tout ce qui est clair et déjà marqué. Mais entre ce qui est clair et marqué, il y a beaucoup de place pour laisser un chidouche à chacun qui veut. Et la Torah dit, Teileichu, à condition que vous soyez, l'eau le taher est à tameh, le tameh est à taher, pas changer. Avec ton pshat, tu veux changer des halachot, c'est sûrement faux. Et expliquer des perushim qui n'ont pas de sens. Garder panim batorah shokalacha, c'est réservé à quelqu'un qui a un bon niveau, talmid vatik, de pouvoir aussi, Torah lui permet d'être mechadesh, de dire, dis-moi, Torato, dis-moi ta Torah, ton chelek, ten chelkenu betorah, chacun a son chelek dans la Torah, ça c'est bechukotai teilechu. Marcher dans des chemins, aller visiter mon grand jardin qui s'appelle la Torah. Il y a de la place encore pour faire des petits chemins que personne n'a jamais passés. Et ça c'est bechukotai teilechu. Le 7e pérouge qui dit, bechukotai teilechu, il faut marcher. Il faut marcher où? Quitte ta maison, comme Akadosh dit à Abraham Avinu, tu veux réussir, lech lecha, me'artzecha, me'olatecha betavicha. Quitte ton milieu, tu veux bouger, tu veux avancer, pars en galoute. Quitte, si tu restes accroché là-bas dans ton petit village, là-bas à Mulhouse ou à Strasbourg, tu n'avanceras pas. Ça, il est chatet, raglab, le makom, le mot Torah. Il faut que tu ailles d'un endroit à l'autre pour pouvoir étudier la Torah. Il faut bouger. Tu quittes, tu vas à Bnei Brak, tu t'enfuis de tout. C'est Ulma d'Ivraim. Tous les Tanaïm, Amoraïm, ils étaient tout le temps en chemin. Ils rentraient de temps en temps à la maison. Mais sinon, ils étaient tout le temps dans des endroits où il n'y a personne pour s'asseoir à étudier avec le Rav, pour oublier le monde entier. Reste pas à la maison quand tu étudies. Tout le temps à la maison, il y a des téléphones, et il y a des choses, il y a des gens. Tu auras des tirs d'autres. Va attendre chez toi, et va-t'en loin pour étudier la Torah. Coupe-toi de tous les soucis. Marche pour étudier la Torah. Si on veut réussir dans la Torah, il faut se détacher. Je dis encore un pérouche, le 9e qui est là. C'est marqué dans Pirkei Avot, la Torah Niknit Barbaim, Veshmone Dvarim. Il y a 48 conditions pour pouvoir dire que ma Torah, elle est propre, elle est pure. Le Talmud, Bishmiyat Haozen, tout le monde connaît la Mishnah du 6e pérec de Avot. Torah Yassikinana. Un bonhomme qui dit, moi je suis intelligent, j'y arriverai. Monsieur, tu vas passer à côté. Si tu ne passes pas par les 48 kinyanim qui sont marqués dans la Mishnah, accepte que la Torah, ce n'est pas une science normale. Ce n'est pas simplement une intelligence, mais c'est une madrega qu'on doit atteindre à travers les 48. Marcher dans mes lois. Akadosh Baruch Hu a dit, j'ai fixé des conditions pour que la Torah soit une acquisition, et ne croyez pas que vous pouvez contourner. Il y a des choses qui vous empêcheront d'avancer, parce qu'il faut être chômeur. Donc je vous ai dit, sur les 42, j'ai dit le 1, le 5, le 7 et le 9. Tous les autres, vous pouvez encore les regarder. C'est très joli. Et la Torah, qu'on soit disponible et prêt pour l'apprendre, pour que tu as Melim Batora, et ça c'est la porte de toute la bracha et toute la Sahara du Klal Israël. Merci.